Aujourd'hui, on plonge dans une interview super spéciale avec, attention, Jean de La Fontaine lui-même. Si, vous avez bien entendu. Et devinez quoi? On va discuter de l'une de ses fables les plus rusées, le renard et la cigogne. Vous êtes prêts pour un voyage dans le passé? C'est parti. Bonjour monsieur de La Fontaine. Un grand merci d'être ici avec nous. Alors, dites-nous, pourquoi un renard et une cigogne pour cette fable? Il y avait des animaux plus communs, non? Ah, vous avez raison, mais à mon époque, le renard représentait l'astuce et la ruse. Il est malin, rusé, et ne se laisse pas avoir facilement. Quant à la cigogne, c'est un oiseau élégant, longiligne, mais elle a sa propre manière de répondre à l'injustice, avec dignité. C'est un joli contraste, non? Un joli... Oui, j'imagine. Et du coup, le coup de la soupe dans une assiette plate, c'était pour piéger la cigogne, on est d'accord? Exactement. Le renard joue avec elle. Il lui offre un repas qu'elle ne peut pas manger. C'est un peu comme inviter quelqu'un à dîner et lui servir quelque chose qu'il déteste. Une bonne blague, mais pas très sympa. Le renard savait parfaitement qu'avec son long bec, la cigogne serait incapable de manger dans une assiette plate. Alors, est-ce que cette fable était une critique de la société à votre époque? Parce que bon, des petites vengeances entre animaux, c'est marrant, mais vous aviez autre chose derrière la tête, non? Ah, très perspicace. Oui, en effet, le renard et la cigogne critiquent la société, et notamment les hypocrites qui donnent pour recevoir, mais sans sincérité. Vous voyez, au XVIIe siècle, à la cour de Louis XIV, il y avait beaucoup de gens qui jouaient ce genre de jeu. On donnait, on flattait, mais uniquement pour recevoir quelque chose en retour. Ce n'était pas très différent de ce que vous appelez aujourd'hui les relations intéressées, n'est-ce pas? Ah oui, sur les réseaux sociaux, les likes intéressés, ça existe toujours. Rien n'a changé finalement, hein? Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette fable a encore un sens dans notre société? Je veux dire, le coup de la vengeance subtile, on le voit encore de nos jours, non? Oh, bien sûr. Le renard et la cigogne, c'est une fable intemporelle. Dans votre monde moderne, on pourrait imaginer le renard comme un influenceur qui propose une collaboration uniquement pour se faire de la publicité, sans vraiment s'intéresser à l'autre. Et la cigogne, elle se venge en montrant qu'elle sait jouer à ce jeu aussi, mais à sa manière. Cela parle toujours des relations humaines. Parfois, on se fait avoir, mais on a tous l'opportunité de répondre avec classe, ou non. C'est clair. Alors, pour nous, les collégiens et les lycéens, quelle serait la grande morale à retenir de cette fable? Parce que bon, on n'a pas tous des renards et des cigognes autour de nous tous les jours. Eh bien, je dirais ceci. Il faut faire attention à la manière dont on traite les autres. Si vous n'êtes pas sincère ou si vous jouez de mauvaises blagues, vous risquez de recevoir le même traitement en retour. Il est toujours plus noble de respecter l'autre, même si parfois il faut savoir répliquer à la ruse avec intelligence. On récolte ce que l'on sème, comme vous dites aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur de La Fontaine, pour cette interview passionnante. On a appris plein de choses sur le renard et la cigogne, et surtout sur les petites leçons à retenir. Merci à vous. Et n'oubliez pas, la sagesse, même déguisée en ruse, est toujours la meilleure des réponses. Alors voilà, encore une leçon qui reste d'actualité. Et toi, mon ami, tu en penses quoi? Faut-il toujours répondre à la ruse par la ruse? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner pour découvrir d'autres interviews exclusives avec les personnages de La Fontaine.